Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si on m'entend bien? Si quelqu'un peut me confirmer si on m'entend bien. Bonjour. Alors, est-ce qu'on m'entend? Nickel, super. Est-ce que vous me voyez bien? On va attendre que quelques personnes arrivent. Et bonjour Chantal. Comment ça va en ce dimanche matin? On entend, super, parfait. Alors, on va attendre quelques instants que d'autres personnes arrivent puisqu'il est tout pile 11 heures. Comment ça va ce dimanche matin? Est-ce que vous avez la forme? Est-ce qu'il fait beau? Ah bah tant mieux. Ça va. Du mal à me remettre d'une vilaine grippe, mais ça va. On va espérer qu'aujourd'hui, il y ait moins de coupures que la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'après, reprendre les signes de l'au-delà comme l'autre fois pour les personnes qui auraient encore des questions. Oui, une nuit compliquée avec la pleine lune, c'est clair. Et réincarnation pour aller un peu plus loin que le live de la dernière fois qui traitait essentiellement des signes. Donc si vous avez la moindre question, vous m'arrêtez. Ah, la pleine lune, c'est compliqué. Hein. On va attendre encore quelques minutes. Ouais. Les énergies en ce moment, elles sont très très compliquées. On est en année en 9, hein, donc ça déboîte. On dort pas. Ouais. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va parler réincarnation. On reparlera des signes de l'au-delà, de la vie d'après, et bien évidemment de toutes les questions auxquelles je pourrais répondre. Je parle de mes expériences, hein, donc je n'ai pas la parole absolue. En tout cas, bienvenue à tous. Bonjour, j'espère que ça va. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est la réincarnation? Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle quand on parle de la vie d'après? Dites-moi un peu déjà que je sache de quel départ je pars. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Hein. Bonjour Samantha. Oui, d'accord, ok Chantal. Très bien. On va pouvoir commencer. Et si vous avez la moindre question, vous m'arrêtez. Pour l'instant, il n'y a pas de coupure, on est tout seul. On verra tout à l'heure comment ça se passe.
Alors, on va partir de la base. Voilà, vous m'arrêtez s'il y a une question entre les deux. On va partir de la base. Le corps. D'accord? Notre corps physique. Quand... Oui, on peut aussi, mais... Vous allez nous éclairer. Oui, d'accord, ok. Oui, je vais essayer au plus possible d'aller au plus simple possible pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, l'âme, on pourrait appeler ça petite étoile, et après par la suite le conducteur, mais j'y viendrai. Donc l'âme tourne autour de ses parents et de la maman, pardon, des années des fois, des mois, des années avant de s'incarner dans le ventre. D'accord? Cette âme s'incarne au bout de quelques mois dans le ventre de la maman. Donc c'est assez tôt, quand même. Puis vient la naissance, évidemment. Et puis après, donc l'âme est totalement dans le corps. On parle d'un conducteur et donc d'un véhicule. Le corps est le véhicule, l'âme est le conducteur. Vous me suivez jusque-là, ça bon? Vous m'arrêtez si vous ne me suivez plus. Hein. Donc, de ce conducteur va conduire sa voiture toute sa vie, plus ou moins bien, j'ai envie de dire, avec plus ou moins des problématiques, plus ou moins des maladies. Ça, c'est un autre sujet. À la fin de sa vie, le véhicule va mourir, comme votre voiture, elle est foutue. D'accord? J'essaye vraiment de vulgariser, d'être au plus simple possible. Oui, ça va. Très bien. Donc, votre véhicule est mort, d'accord? Ce qu'on appelle la mort. C'est vraiment la sortie. L'âme, à ce moment-là, bonjour à ceux qui arrivent, la petite étoile, le conducteur, ressort. Ok? Jusque-là, c'est assez simple. L'âme arrive dès le départ dans le ventre de la mère. À la fin de la vie, l'âme s'en va. Okay. De cette âme, donc cette petite étoile, elle se divise en plein de petites étoiles. D'accord? En fait, on est dans un véhicule terrestre. Tout à fait. Elle se divise en plein de petites étoiles, qui fait que un médium capte la partie, d'accord, de ce conducteur qui a été, et on le voit, sa vie, j'ai envie de dire, on capte sa vie comme il a été, et il restera. Le reste va s'incarner ailleurs. Donc, c'est-à-dire que, pour vous compreniez mieux, l'âme, l'étoile, elle se divise en plein de morceaux, et donc se réincarne de partout. Pour autant, le conducteur qui a existé, le conducteur qu'on va nommer numéro 1, le conducteur numéro 1, lui restera comme ça. Et on pourra le contacter en tant que médium. Il pourra vous rendre visite, vous amener des signes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ou je recommence? Dites-moi. Si c'est pas clair, je recommence. Hein. La question d'après, c'est au bout de combien de temps? Oui, c'est clair? D'accord, on se réincarne. Ça, oui, c'est bon, ok, c'est clair. On n'a pas la notion du temps. Pourquoi? De l'autre côté, donc de l'autre côté de la vitre, vous êtes de ce côté vivant, l'autre côté de la vitre, ils sont décédés. Il n'y a pas de temporalité, pas de temps. Ça veut dire que le défunt, donc l'âme, quand elle est sortie du corps terrestre, elle peut très bien, difficile à comprendre, ok, je vais recommencer, elle peut très bien rester sans corps physique, donc notre corps physique, un nombre d'années, mais je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou bien se réincarner tout de suite. On n'a pas cette notion, et surtout, ça n'est pas palpable. Donc je vais recommencer pour Lynn, en essayant d'être plus clair. Donc, notre corps physique, là, mon corps physique, c'est mon véhicule. À l'intérieur de mon corps physique, ce qui fait que je suis complètement moi, c'est mon âme. Donc,
mon âme est à l'intérieur de moi. On pourrait imaginer une petite étoile. Cette âme, elle est arrivée bien avant ma naissance, même bien avant ma conception. Donc mon âme à moi, elle, comme la vôtre, c'est l'âme de tout le monde, tourne autour de ses parents, peut-être même des années avant. Autour de la maman, autour du papa. Tout se décide bien, bien en avance et bien plus haut que nous, ici. D'accord? Donc l'âme, qu'on pourrait appeler la petite étoile, et après le conducteur, s'incarne, vraiment vient incarner le fœtus à l'intérieur du corps de la mère, aux alentours de 4-5 mois à peu près. Hein, voilà. On se dit que l'enfant est incarné. En tant que médium, vous avez peut-être entendu des médiums dire « cette âme n'est pas incarnée et celle-là est incarnée ». Ça dépend des fois, d'accord? C'est toujours aléatoire la temporalité. Donc, une fois que l'âme s'est incarnée dans le ventre de la maman, dans le fœtus, ce fœtus devient un petit conducteur. Donc la maman, elle a 2 conducteurs. Elle a le sien et elle a son bébé. Ok? En fait, c'est l'âme de quelqu'un d'autre qui s'est incarnée dans le ventre de notre mère. Oui, totalement. On fait grandir en nous une autre âme. Quand on dit qu'on donne la vie, ça a beaucoup plus de sens que juste accoucher. C'est qu'on donne la vie, on porte la vie en nous et on la met au monde. Quelle que soit la manière. Voilà, c'est un autre débat, mais soit par voie basse ou par césarienne, on donne la vie quand même. On porte la vie en nous et on la donne. Donc voilà. Et après, tant mieux si vous comprenez bien. Après, une fois que donc l'enfant est venu au monde, ça devient conducteur à part entière, plus ou moins dépendant, puisqu'on est très bien, on est d'accord qu'un enfant, il faut le nourrir, il faut le changer avant qu'il soit complètement indépendant. Mais au niveau de son âme, il est indépendant, il est seul. Oui, l'âme choisit ses parents, l'âme choisit même son prénom. C'est pour ça qu'on peut avoir une vieille âme. Tout à fait, moi j'en ai une à la maison de vieille âme. Tout à fait, c'est ça complètement. L'âme tourne autour de ses parents, mais cette âme, donc vous avez bien compris que l'âme s'est divisée, d'accord? L'âme qui tourne autour de ses parents, c'est une petite partie infime d'une âme qui s'est peut-être déjà réincarnée 1000 fois. Je n'en ai aucune idée. Vous voyez, on ne peut pas le savoir ça. Ça se décide bien, bien plus haut et on peut avoir un nombre de vies vécues, mais vraiment savoir en combien de fois il s'est réincarné, non, pas. Enfin, il faudrait faire des recherches et ça me paraît assez compliqué. Notre niveau terrien, d'avoir ces informations, ça me paraît assez compliqué. Donc, voilà, je reprends. On peut avoir des vieilles âmes, tout à fait. Et ça, on le retrouve souvent dans le chemin de vie aussi, savoir où on en est et où notre enfant en est. Voilà, donc ça devient une âme à part entière. Cette âme grandit. Si, elle se divise énormément. Oui. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a des personnes, des médiums, qui vont dire qu'on est relié à un cordon d'or. Alors, en fait, on dit la même chose. Simplement, c'est comme si l'âme, donc l'étoile, restait dans le ciel, on va dire dans le ciel pour faire simple, hein, et qu'on était tous reliés par des cordons d'or. Oui, mais quelque chose est descendu du cordon d'or, plus que quelque chose repart quand on meurt. Donc moi j'aime bien dire, ça n'est que mon expérience, hein, je n'ai pas la parole absolue, j'aime bien dire que l'âme, effectivement elle se divise, et effectivement elle vient dans notre corps, et quand on meurt, elle repart. D'accord? Et quand on est médium, quand j'ai un défunt, je capte le défunt dans sa vie qu'il a vécue, mais peut-être bien qu'il a eu plein d'autres vies. Quand on travaille sur les soins de l'âme et que je vais dans les vies antérieures, je vois que l'âme sur laquelle je travaille, elle a eu plein de vies. Et comprenez? Et du coup, on peut toujours le capter. Quand on a du mal à capter un défunt, c'est que son âme, elle est partie très très haut, très très loin, faire d'autres choses sur d'autres plans. Elle monte obligatoirement. Alors, non, en fait, il y a des âmes qui restent bloquées, parce que, justement, on va en parler à la fin de sa vie. Quand on meurt, on est censé... Il n'y a plus de corps physique. Hein. Quand on meurt, on parle que de l'âme, d'accord? Du conducteur. Ce conducteur est censé faire le bilan de sa vie, est censé faire le point sur ses expériences, parce que, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand l'âme s'incarne, elle a un plan de vie, avec des expériences à faire, des plus belles aux plus moches, c'est-à-dire, je ne sais pas, vivre une vie plaisante, merci, et vivre la maladie, vivre la souffrance, vivre plein de choses.
C'est un plan de vie avec des expériences de vie. À la fin de sa vie, on dit qu'on se refait le film, c'est effectivement le cas. L'âme revoit tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu, de bien, de pas bien, ce qu'elle a compris, pas compris, et elle doit faire la paix avec elle-même pour pouvoir repartir. Ça, c'est la première chose. Ça peut prendre des années. Pardon. Et l'âme peut rester bloquée, malheureusement, entre deux. Donc, pas chez nous, parce que nous, on est vivants, mais pas chez eux, parce qu'elle n'est pas montée. Elle reste entre deux. Et ça, c'est pas terrible pour eux. Donc, il faut les aider à passer. Il y a un cheminement personnel que l'âme doit faire. Et puis nous, en tant qu'humains, en tant que vivants, parce que ça n'est pas réservé qu'aux médiums, on peut les aider à passer dans la lumière, à monter. Voilà, aller de l'autre côté, dans leur dimension totale à eux. Et vivre plus léger. D'accord? Puisque ils n'ont plus le corps physique, mais malheureusement, quand ils sont bloqués, les âmes, elles restent dans l'émotion. Alors que quand elles sont montées, elles se déchargent un peu de tout ça quand même. Voilà, pour vivre autre chose, pour se réincarner, pour vous guider, pour faire plein d'autres choses. Donc, voilà, ça c'est la première chose. L'âme, elle doit faire son bilan, le point de tout ce qu'elle a vécu, toutes ses expériences. Et quand c'est le cas, pardon, quand c'est le cas et que c'est réussi, elle passe à autre chose. On passe à des plans supérieurs, à d'autres dimensions, pour faire d'autres choses. Faire leur mission plus haute. Coucou Nathalie. Faire leur mission plus haute, se réincarner, aller voir autre chose, aller faire d'autres choses. Ok. La deuxième chose, par rapport au... Elle monte pas tout de suite. Coucou. C'est une question d'énergie. Alors, je vais y revenir. Comment savoir si elle est bloquée? C'est une question d'énergie. Il faut que le défunt ait assez d'énergie pour pouvoir monter. Sinon, ça va lui prendre du temps. J'essaye de faire simple, hein, mais il faut savoir que quand on meurt, il y a plusieurs strates. Ce qu'on appelle des strates, on pourrait appeler ça des étages. D'accord? Et quand le défunt meurt, il passe dans des strates qui ne sont pas terribles avant d'être dans des jolies strates. C'est-à-dire que faut vous imaginer comme un... J'essaie de faire simple, comme un millefeuille, mais plutôt dans la terre. Donc c'est plutôt noir, c'est plutôt sombre, c'est terreux, c'est comme une conception. Vous voyez, un fœtus, avant qu'il soit beau, bah, il n'est pas terrible. À la base, c'est du sang, puis après, ça devient un peu gluant, ça devient de la matière, ça devient de la chair. Vous avez tous fait, toutes les mamans ont fait des échographies. Voilà. Vous avez vu le fœtus avant d'arriver à être un bébé et d'être beau. Voilà, il y a des strates, des étapes. Et bien c'est pareil quand on meurt. Passe des étapes qui sont plus ou moins difficiles avant d'arriver à vraiment pouvoir faire le bilan et après pouvoir monter. Donc vous voyez, c'est long, hein, c'est pas instantané. Hein. Voilà, donc pour répondre, comment savoir si une âme est bloquée? Bah, tout simplement, si vous sentez quelqu'un chez vous, par exemple, tout le temps, ça peut vraiment être quelqu'un qui est bloqué. Soit c'est quelqu'un qui veut vous parler, mais il ne pourra pas être là en continu, ça demande trop d'énergie. Soit c'est qu'il est bloqué chez vous. Voilà, parce que ça peut être sa maison, parce qu'il n'arrive pas à monter et il est complètement bloqué. Et souvent, ils sont en souffrance quand ils sont bloqués, ils ne sont pas très bien. Par contre, c'est pas la même chose qu'un défunt qui vient vous voir tout le temps parce qu'il veille sur vous. C'est une question de dimension. C'est-à-dire qu'un défunt qui va venir vers vous parce qu'il veille sur vous, il va être dans la dimension B, voilà. Et le défunt qui est bloqué, il est dans la dimension A. Mettez-vous bien en tête ce millefeuille avec ses strates et ses étages. D'accord? Donc c'est comme ça que vous ressentez. Si il y a une lourdeur dans la pièce, si vous n'êtes pas bien, vous êtes observé, vous le sentez s'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le sentez. Ça se sent. On le sent, comme je disais la dernière fois, on le sent dans notre chakra sacré, c'est-à-dire le bas du ventre, le bas du dos. C'est pareil. Hein. On le sent qu'il se passe quelque chose et après ça monte au niveau des chakras. Vous pouvez sentir du froid, du chaud, des frissons, l'électricité qui vacille. Ça peut aller plus loin, hein, des cadres qui tombent, des portes qui claquent. Ça dépend de l'âme. Hein. Voilà, comment aller, dans quel état aller, d'énervement, si c'était quelqu'un de gentil, pas gentil. Voilà, voilà, il y a plein de possibilités. Ils prennent notre énergie. Mais oui, bien sûr. Voilà. Un défunt, pour qu'il reste... Donc, un défunt, c'est l'âme, hein, on est d'accord. C'est la même chose, c'est sorti du corps. Il n'y a plus de corps physique.
évidemment, pour qu'il reste, d'accord, pour qu'il reste, il doit manger. Et il mange notre énergie. Il nous pompe toute notre énergie. Le défunt pompe toute notre énergie. C'est pour pouvoir rester là, il doit manger. Donc vous êtes tout le temps fatigué. Fatigué, fatigué, fatigué. Et effectivement, l'énergie des défunts est très froide. C'est froid, il n'y a plus de chaleur humaine. Donc du coup, forcément, il fait souvent très froid. Ça peut être des courants d'air, ça peut être du vent, ou vraiment une sensation de froid. Voilà. Ça, vous savez que souvent, c'est les défunts. Vous avez rarement chaud, ou alors ça fait froid, chaud, ça fait des frissons. Mais vous avez rarement très chaud quand il y a un défunt. Quand il y a un défunt, le bruit peut s'arrêter. Un bruit, vous savez, comme l'orage. Quand il y a un grand silence avant que ça tombe. Voilà, c'est pareil. Ça peut être voilà, des frissons. Ça peut être plein de choses. Ça peut même un peu couper l'oxygène. Vous voyez, vous avez plus d'air. Vraiment comme dans une pièce capitonnée où il n'y a plus de bruit, plus d'air. Ben là, vous savez qu'il y a un défunt. Alors, si ça dure que quelques minutes, c'est quelqu'un qui vient et puis qui repart. Par contre, si c'est tout le temps, c'est quelqu'un qui est bloqué. Et là, il faut le faire passer de l'autre côté, ou du moins essayer de l'aider. Tout le monde peut le faire. Je sais que il y en a beaucoup qui doutent d'être passeur d'âme, mais en fait, ça n'est pas un métier. Enfin, c'est pas réservé à l'élite. Je le dis souvent, mais il n'y a pas besoin d'être médium pour faire passer quelqu'un. Vous pouvez imaginer vraiment, si vous le ressentez en tout cas, imaginez vraiment une porte et l'aider à passer de l'autre côté. Ça peut faire bouger les choses, oui. Alors les plus sympas, ils vont juste faire un petit peu de vent, un petit peu bouger. Moi j'ai un gong, des fois il bouge, des frissons. Et les plus méchants, évidemment, ils peuvent casser, s'ils sont en colère, ils peuvent casser des cadres, casser des vases, être dans la violence. Vous pouvez aussi avoir un défunt pour vous prouver que c'est lui, vous faire comprendre que c'est lui qui va déplacer vos objets. Un bijou que vous ne retrouvez pas, quelque chose, comment dire, quel que soit un objet auquel vous tenez que vous ne retrouvez pas, ou un objet qui lui appartenait que vous ne retrouvez pas, et un jour, vous allez retomber dessus. Il est à droite, il est à gauche. C'est vraiment pour vous montrer que c'est ce défunt en question, puisque c'est important de demander au défunt qui vient vous rendre visite de prouver que c'est lui, un signe distinctif. Voilà, quelque chose qui vous prouvera son prénom, un moment de vie, la façon dont il est décédé, vraiment quelque chose qui vous prouve que c'est pas quelqu'un qui passe comme ça. Moi aussi j'ai quelqu'un qui est passé. Alors super, si on peut aider, évidemment vous pouvez aider. Vous pouvez aider très simplement, toujours une bougie blanche, même un chauffe-plat, ça suffit. Pourquoi? Parce que la lumière, ramener l'amour inconditionnel, la bougie blanche, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui coûte le moins cher. Pas besoin de tout plein de choses. Vous n'avez pas besoin de vous en protéger. Déjà parce qu'on ne se protège pas des défunts. Un défunt, il vient. C'est votre énergie. Si vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, vous n'aurez que ça. Si vous avez des défunts, des entités, des choses qui sont négatives, effectivement, il faut nettoyer. Mais si c'est votre grand-mère, votre grand-père qui vient, vous n'avez pas à nettoyer. Oui, j'allume souvent une bougie. Oui, c'est très bien. Vous n'avez pas à nettoyer. Vous voyez ce que je veux dire? À vous protéger. Vous n'avez pas à avoir peur du défunt qui vient vous rendre visite. C'est vraiment, le voile est très faible, il est très fin et de plus en plus fin. Et voilà. Alors par contre, je le répète, quand on fait de la Ouija, moi je n'en fais pas. Quand on fait de l'écriture intuitive, de l'écriture automatique, pareil, je n'en fais pas. Je ne sais pas qui rentre en moi. Parce que c'est le cas. Dans votre main. D'accord? Là, évidemment, il faut se protéger. Moi, je vous déconseille totalement de le faire. Mais, libre à vous. Parce que vous allez attirer tout et n'importe quoi. Et sachez qu'il y a beaucoup de défunts, beaucoup d'entités qui traînent de partout. Et pas forcément bonnes. Souvent, celles qui restent bloquées dans le bas astral, soit c'est parce qu'elles n'ont pas pu monter, parce qu'elles n'ont pas fini de voir leur plan de vie, ou alors parce qu'elles ne sont pas très bonnes et elles sont plutôt en bas. Voilà. Simplement, vous êtes libre, mais voilà. Gardez en tête que si vous êtes avec une bonne énergie bienveillante, vous ne pouvez pas faire de mal et normalement, vous n'attirez pas le mal. Après, vous pouvez être dans un lieu
chargé, c'est différent. Si c'est votre habitation qui est très chargée, c'est totalement différent. Là, il faut nettoyer. Vous ne pouvez pas rester dans quelque chose de chargé. Parce que sinon, ils vont vous pomper toute votre énergie et ils vont vous pourrir la vie. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit déjà? Dites-moi. Hein. Même sur les signes de l'au-delà, sur ce que j'expliquais sur les strates, sur l'incarnation, sur les vies antérieures. Dites-moi, sinon je continue à parler. Tout est bien clair. Super. Pardon. La grippe est tenace. Alors, quand on parle de vie antérieure, les vies antérieures, c'est ce que notre âme, donc on parle toujours de l'âme et de cette petite étoile, de ce conducteur, a vécu plein de vies. Est-ce que l'encens peut apaiser l'âme du défunt présent? Je crois pas. Très sincèrement, ça nous fait du bien à nous, parce que c'est un égrégore, l'encens, c'est comme la bougie blanche, ça nous fait du bien, c'est tout un rituel, on ritualise quelque chose, mais le défunt de l'autre côté, il ressent pas l'encens. C'est nous qui créons un rituel. Voilà, et c'est très bien de ritualiser, c'est très très bien. Mais ça ne peut pas l'apaiser. La seule chose qui peut apaiser, c'est d'envoyer de l'amour. Toujours de l'amour. C'est l'énergie la plus puissante, l'amour. Toujours de l'amour, de l'amour, de l'amour. Essayez de se décharger le plus possible de la culpabilité et de la colère. En fait, il y a des mauvaises choses dans une maison. Alors oui et non. S'il y a des mauvaises choses dans une maison, c'est une mauvaise âme. Oui, ça peut être le cas. Ça peut être aussi tout ce qui est entité, tout ce qui est énergie négative. Les entités, les énergies négatives. On les crée par la dépression. C'est une création humaine. C'est-à-dire que c'est la colère, la peur, la tristesse, la dépression, la maladie, l'énervement. Tout ça crée une énergie dite négative. Et de ça, ça crée, pour imaginer comme des nuages noirs chez soi, et ça assombrit de plus en plus, dans les hôpitaux par exemple, dans les maisons de retraite, enfin, même dans les églises. Hein. On se décharge, et ces énergies négatives-là, elles peuvent vous pourrir la vie. Ça devient démoniaque. Hein. Ça peut créer ce qu'on appelle les démons, ça peut créer des monstres, ça peut créer plein de choses. Ça peut être votre création à vous, mais ça peut être aussi dans les murs. C'est-à-dire que s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des malheurs, des morts, des crimes, ça crée beaucoup de choses. Une simple dispute avec votre conjoint, vous éclaboussez déjà les murs. Voilà. Et la seule solution pour... et oui, oh oui. Pour nettoyer ça, c'est de faire remonter le taux vibratoire de la pièce et donc de la faire vivre, la faire rayonner, la joie, l'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on préconise de nettoyer à la sauge. Moi je le préconise très peu parce que la sauge fait descendre toutes les énergies, ainsi les bonnes que les mauvaises. Et après il faut remonter le taux vibratoire. De plus, la sauge ouvre un portail. Un portail où les défunts et toute entité peuvent rentrer. D'accord? Donc là, c'est pas terrible. Si vous ouvrez et que vous ne savez pas le fermer, c'est pire. D'accord? Donc là, c'est à éviter. Ensuite, là, est-ce qu'on peut se réincarner de nombreuses fois? Oui, mais énormément. On peut se réincarner, mais des milliers de fois. Nous, la petite terrien, on n'a pas cette notion. Quand je vais vous parler des vies antérieures, on sait déjà, je ne sais pas, je fais une séance vie antérieure, je vais peut-être sortir 5, 6, 7, 8 vies, 10 vies, je ne sais pas. C'est selon ce que la personne a besoin de savoir. Mais peut-être qu'elle s'est réincarnée 100 fois. Peut-être que moi-même, je suis à ma 100e vie. J'en ai aucune idée. Je n'ai pas réussi, en tout cas pour l'instant, à remonter jusqu'à ma première vie. Et je ne suis pas sûre que ce soit tellement nécessaire d'avoir toutes ces informations. Alors, le Palo Santo, oui, ça met des bonnes ondes, ça remonte un peu le taux vibratoire, ça pour purifier vraiment, vraiment. Oui, le Palo Santo. La sauge aussi, ça purifie, mais ça ouvre un portail. Après, il faut savoir que le portail, vous l'ouvrez avec votre pensée. Hein, voilà. Si vous imaginez un portail et que vous imaginez tous les matins que vous purifiez avec votre laurier, votre romarin, vous l'ouvrez quand même. Là-haut, vous voyez, ça s'ouvre là et là,
Ça s'ouvre, on s'ouvre. C'est pour ça qu'il faut être bien ancré. Donc oui, le Palo Santo, moi j'en passe tout le temps. Pardon. Mais pour purifier vraiment la maison, n'oubliez pas que faites juste une bougie blanche déjà. Si vous avez un bol tibétain, si vous avez même de la musique, vous savez, même sur internet, vous trouvez n'importe quelle musique pour purifier les ondes, en fait, les ondes, et ouvrir tous vos chakras, être bien ancré. Et déjà, votre maison, elle sera... Voilà. Mettez de la lumière, ouvrez les fenêtres, lumière, lumière, lumière. Et la joie, chantez, vivez, dansez dans votre maison. Et vous allez la faire vibrer, votre maison. Après, quand il faut vraiment nettoyer, là, effectivement, il faut passer de la sauge avec des intentions. On peut la nettoyer avec des vibrations, le tambour, le bol tibétain ou d'autres instruments, hein, c'est pas le problème. Mais voilà. C'est parce que j'ai répondu aux questions. De rien. Et donc oui, les vies antérieures, c'est toutes les vies que vous avez vécues. Alors, il existe des musiques spécifiques pour chaque chakra. Oh, oui. Vous trouvez sur internet, sur YouTube par exemple, des purifications des chakras pour ouvrir, nettoyer et vraiment agrandir tous vos chakras. Il faut bien comprendre que les chakras, c'est des centres énergétiques qui font fonctionner votre corps. S'il y a un déséquilibre quelque part, votre corps, il va être déséquilibré et il va mal fonctionner. Vous voyez? Donc ça, c'est important de le rééquilibrer au plus possible. Et la musique, c'est très très bien. Vous pouvez, si vous n'avez pas de bol tibétain chez vous par exemple, ou d'instruments pour rééquilibrer, Internet, ça marche très bien. Voilà, vous branchez, vous allumez et ça fonctionne très très bien. Ça pourra vous aider et je le répète, ancrage, ancrage, ancrage. Oui, il y a de la musique sur YouTube par exemple. Il y a pas mal de musique pour rééquilibrer ses chakras. Après, c'est au bol tibétain souvent. Soit c'est des ondes, soit c'est des bols tibétains. Oui. C'est les ondes pour les rééquilibrer et pour les ouvrir. Après, vous savez, les chakras, ça s'ouvre et ça se ferme. Hein. À la moindre émotion, ça s'ouvre et ça se ferme. C'est quand vous faites un soin quelque part et qu'on vous dit qu'on vous a rééquilibré tous les chakras, très bien. Bien savoir que vous traversez la rue, vous avez peur parce qu'il y a une voiture qui arrivait à pleine vue, hop, tout fermé. Mais ça va se réouvrir après. Vous voyez, c'est les émotions. J'ai mis du bol tibétain. Oui, très bien. Le bol tibétain, c'est merveilleux. Merveilleux. Bol de cristal, bol tibétain. Pardon, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous aider. On a de la chance d'avoir Internet, d'avoir une multitude de possibilités gratuites, pas forcément payantes en plus. Profitez-en. Profitez-en. Nous, à la maison, on le fait souvent. Hein. On met la télé, on met... parce qu'en plus, l'image est belle. Et ça aide la maison, voilà. En plus de ce que moi je peux faire, en plus de tous les instruments que j'ai, puisque ça fait du bien aussi de ne pas le faire. Ça fait du bien aussi de juste être posé et de profiter. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des points sur lesquels vous voudriez que je revienne? Dites-moi. Est-ce que vous avez tout compris? Parce que ça part un peu dans tous les sens là. D'ailleurs, j'ai aucune coupure aujourd'hui. Les défunts sont tous venus hier pendant le cercle des anges, je crois. Parce que là, j'ai pas de coupure. Vous n'avez pas de coupure de votre côté? Très bien. Tant mieux. C'était un peu insupportable toutes ces coupures, hein, on est d'accord. Ouais, zéro coupure. Parfait. En fait, j'ai quand même demandé est-ce qu'il me laisse un laps de temps tranquille. Connexion impeccable, super. Parce que alors les autres fois, c'était insupportable. Insupportable. Mais hier, j'ai réalisé le premier cercle que j'ai appelé Cercle des Anges, où vraiment j'ai fait que du contact défunt, que ça sur la soirée.
pour les personnes qui étaient présentes. Et du coup, je les ai reçus sur une période donnée. Et j'ai demandé à ce que ce matin, je sois un petit peu tranquille. Du coup, voilà, c'était très sympa. Très, très sympa. Bon, je sais très bien qu'ils reviendront lors de soins, lors de plein de choses, hein, c'est pas le souci, mais de leur ouvrir un espace que pour eux, c'était sympa. En tout cas. Oui, bien sûr, il y aura le replay, Chantal, sans problème. Sans problème. Mince, ma pauvre, pour les autres fois. Oui, les défunts sont tout le temps avec moi, sont tout le temps là. Je laisserai le replay sur la page Chantal, sans problème, comme pour les autres. Les défunts sont tout autour de moi, tout le temps. En fait, c'est H24. C'est comme ça. C'est quelque part une chance. Hein. Il y en a plein qui me diront que c'est une chance, mais bon, bah voilà. Ils sont tout le temps là. Donc forcément, comme je vous expliquais tout à l'heure, ils mangent l'énergie. Donc il y a des moments où je suis complètement éteinte parce que forcément, moi j'ai besoin d'énergie pour les connecter et eux ils ont besoin d'énergie pour rester. Merci Chantal d'être passée. Bonne journée et pas de souci pour le replay, il sera disponible sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la réincarnation, sur l'incarnation, sur les vies antérieures? Voilà, reparler de la vie d'après, comment ça se passe pour eux? Ou d'autres questions auxquelles je pourrais répondre? Les signes, je sais pas. Dites-moi. J'ai les oiseaux. C'est pour Marilou. Alors. Les défunts, je n'ai pas forcément besoin de les appeler. Ils viennent à moi, tout seuls, quand ils veulent, au moment où ils veulent. Et s'ils ne viennent pas, je peux essayer de les contacter. À savoir que quand on prend, quand je vous ai avec moi en soins ou quand vous êtes en contact défunt, enfin au moment où vous êtes avec moi, si votre défunt a décidé de venir, il vient. C'est comme ça. Tout seul, rien que par la pensée. Soit c'est ce défunt qui s'est dit « Ah bah tiens, c'est ouvert, j'en profite ». Soit c'est parce que vous avez pensé à l'appeler. Oui, il est bien antérieur, je vais refaire. Soit vous avez pensé à l'appeler et à ce moment-là, il vous a entendu. Quand je dis que la pensée est très importante, il vous a entendu et hop, il vient vous voir. Enfin, nous voir du coup, et moi je sers de canal pour passer le message. Alors, les vies antérieures, oui. Donc les vies antérieures, c'est ce que l'âme a vécu. Donc l'âme, on a bien dit tout à l'heure, tourne autour de ses parents, tourne autour de sa mère, des mois, des années avant, puis s'incarne dans le fœtus, puis bah, après, il est indépendant puisqu'il vient au monde. Le conducteur est dans la voiture, mais ce conducteur a vécu plein d'autres vies, puisque l'âme qui est en haut s'est divisée en plein de fois. Donc, les vies antérieures, c'est tout ce que notre âme, donc ce qu'on a à l'intérieur de nous, a vécu. Et quand on fait une séance de vie antérieure, on reçoit, vraiment, on reçoit les vies qui sont importantes pour nous. On reçoit ce qu'on a besoin de savoir. C'est comme les akashiques, c'est la même chose. On reçoit, que ce soit les vies antérieures, que ce soit les potentiels, on reçoit ce qu'on a besoin de recevoir dans notre incarnation, dans notre vie. Donc là, en l'occurrence, par exemple, Sophie, ça serait vraiment les vies importantes de savoir. Par exemple, je sais pas, une vie de sorcière, une vie de chamane, une vie de danseuse, qu'importe. En fait, c'est vraiment ce qu'on a besoin de savoir. Et en fait, on se rend compte quand on fait nos vies antérieures, comme quand on fait nos akashiques, hein, je répète pareil, qu'au final, on retrouve nos traumatismes, nos peurs, ce qu'on aime, nos passions. On retrouve ce qui fait partie de nous. Quelqu'un qui aura toujours été dans le soin va se retrouver d'une manière ou d'une autre dans le soin, que ce soit dans les soins énergétiques ou plutôt dans les soins de la médecine.
dans l'aide à l'autre, dans l'accompagnement. Quelqu'un qui aura toujours été dans la musique, on va le retrouver avec des passions pour de la musique. Euh, Ça peut être chez soi comme un chanteur, comme passionné de ça. Vraiment, ça crée notre personnalité à part entière. Tout ce qu'on a vécu crée ce qu'on est aujourd'hui. Et donc nous, là, dans cette vie, on en rajoute. Et donc la prochaine vie, l'âme aura ce qu'on a rajouté. D'accord? Cela peut aider à comprendre mieux dans cette vie présente. Oui, tout à fait, évidemment. Je vous donne un exemple concret. Le feu et moi, ça fait deux. Mais en fait, je le sais, j'ai été sorcière de nombreuses vies et on m'a mis très souvent sur le bûcher. Du coup, voilà, j'ai un peu de mal avec le feu. On m'a noyé aussi, donc j'ai un peu de mal avec l'eau. Ça explique des traumatismes, ce que vous avez vécu, comment vous êtes décédé dans les vies antérieures. Ça peut créer des douleurs. Par exemple, quelqu'un qui a été écartelé, il va avoir des douleurs aux membres, voyez, aux articulations. Quelqu'un qui a été décapité, il aura souvent des problèmes au niveau de la gorge. Voyez, ça explique vraiment ce qu'on a vécu, explique vraiment ce qu'on est aujourd'hui. Mais dans le bien comme dans le mal. Donc les traumatismes comme les passions, ce qu'on aime. Vous voyez, quelqu'un qui aura été proche de la nature, quelqu'un... ça explique vraiment ce qu'on est. Et quand on fait une séance de vie antérieure akashique, la plupart des gens, en tout cas, me disent « Ah ben oui, je comprends mieux maintenant. Oui, ça me parle. Ça me parle. Je comprends mieux. Ah oui, c'est rigolo. » Alors, comment ça se manifeste chez vous? Parce que vous n'êtes pas obligé de passer par quelqu'un. Ça peut aussi se manifester par des flashs, du déjà vu. Ça peut se manifester par des rêves. Un endroit où vous allez en vacances. Par exemple, là, vous allez dans un château. Et de ce château, d'un coup, vous avez l'impression d'avoir toujours vécu dans ce château. Voyez? Oui, sniff. Voilà, ça peut être, je sais pas, ça peut être tellement de choses. Vous rendez compte qu'en fait, à un moment donné, vous avez des flashs de moments de vie. Ça peut être aussi des croisements. C'est-à-dire que vous voyez vous, je ne sais pas, dans une autre maison, dans une autre vie, faire autre chose. Alors vous pouvez pas avoir le même corps, mais vous, votre représentation, votre filtre, vous allez vous voir vous. Je vous donne un exemple. Je me vois des fois dans des années plus anciennes, forcément, mais je me vois moi. Mais ça peut pas être moi, parce que moi, mon corps physique, Natacha, il est que dans cette vie. Simplement, mon filtre me montre une femme brune, donc forcément, voilà. Vous comprenez? Mais du coup, j'ai des flashs comme ça. Et vous pouvez en avoir. Après, effectivement, vous ne pourrez peut-être pas tout capter. Et donc, à ce moment-là, trouver un thérapeute, un médium, qui vous sort vos akashiques, vos vies antérieures, peut vous aider à avancer. Oui, donc, oui, voilà, j'ai répondu à la question. Ça peut aider. Des endroits, oui, des endroits perdus. Oui, des personnes. Oui, tout à fait. En tout cas, voilà, les vies antérieures, ça fait, pour résumer, c'est vraiment tout ce qu'on a vécu, ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et ça se rajoute. Voilà, ça se rajoute. Et du coup, ça crée quelque chose de très complexe. L'humain est hyper complexe. Nous avons plein de passions, nous avons plein de choses qui nous font peur, nous avons des préférences de couleurs, de plein de choses, de travail, de vie. On préfère la mer, on préfère la montagne, on préfère... C'est vraiment... voilà. Mais ça ne vient pas que de vous. C'est votre âme qui vous anime. Ce n'est pas que vous dans cette vie. Voilà. Je veux dire, ce n'est pas que vous. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un peu compliqué à comprendre qu'au final, ce que vous êtes là, voilà, ce que vous êtes là, n'est pas le résumé de seulement vous. C'est le résumé de votre âme, en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous comprenez, que vous arrivez à assimiler? Parce que c'est pas simple. Hein. C'est pas simple parce qu'après, on comprend qu'en fait, il y a un plan de vie qui est établi et que le libre arbitre est assez faible. Voilà, pour revenir sur ce plan de vie. Et qu'au final, on a peu de pouvoir, peu d'action, pouvoir d'action. Oui, là, m'enregistre. On a peu de pouvoir d'action sur les choses. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Oui, c'est clair? Ok. Je viens de penser aussi au suicide. Alors,
La plupart du temps, le suicide, c'est un refus d'incarnation. Oui, tout est écrit. C'est un refus d'incarnation. C'est-à-dire que l'âme, donc, qui regarde ses parents, etc., elle n'a pas envie d'y retourner. Elle n'a pas envie de revivre une vie terrestre. D'accord? Elle n'a pas envie de repartir au charbon, j'ai envie de dire, refaire des expériences qui ont été certainement très négatives. Et l'âme ne supporte pas cette vie. C'est comme ça. Et donc du coup, dans la plupart du temps, elle préfère de partir. Partir parce que ça n'est insupportable. La vie terrestre qu'on lui propose, elle ne la supporte pas. Et donc l'âme part. Voilà, c'est quelque chose pour nous qui restons, c'est insupportable. Mais vraiment, c'est très souvent comme ça. Les suicides, c'est vraiment que l'âme n'a pas supporté son incarnation terrestre et que du coup, elle doit partir pour faire autre chose. Parce que quand donc vous mourrez, vous faites le plan de votre vie, vous voyez ce qui s'est passé, on fait le bilan, on fait tout ça, on est d'accord. On part du principe que c'est ok, que vous arrivez à monter dans votre strate, vous passez toutes les strates, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et puis vient un moment, vous êtes plus haut, on ne va pas parler de Dieu, on ne va pas parler d'ange, on parle de énergie, puissance plus haute. Soit vous avez gagné le Graal et vous ne vous réincarnez plus sur la Terre, puisque la Terre est une épreuve ultime au final, et vous allez plus haut, faire d'autres choses. Vous devenez un ange gardien, vous devenez un guide, vous allez faire d'autres choses, plus loin, plus haut. Soit vous retournez sur Terre, donc vous retournez travailler. C'est un peu comme ça, hein, ok? Avec un plan, avec des choses à faire. Vous ne retournez pas travailler comme ça, vous la coulez douce. Eh bien, il y a des âmes qui ne sont pas d'accord. Et c'est pour ces âmes qu'on dit qu'elles ont un refus d'incarnation. De ce refus d'incarnation, on le ressent parce qu'on n'est pas bien incarné. On est à côté de nos pompes, on plane à 2000, on ne se sent pas bien, on ne trouve pas de place. Ok? Donc, on ne trouve pas de place. Alors, j'essaie juste de voir le message. On ne trouve pas de place, on se sent mal. On sait que ça, c'est vraiment significatif du refus d'incarnation. Alors, malgré qu'au début, c'était un choix d'incarnation. Elle est pas bien. Oui. Alors, c'est ça. Exactement. Alors, un choix, oui et non. Comme je disais, il y a un moment donné où là-haut, il vous oblige un peu à y retourner quand même. Ok? Et oui, c'est trop dur. La plupart du temps, le suicide, c'est tellement dur de retravailler sur ses expériences, de retravailler sur ses blessures. On parle d'expérience, mais c'est des blessures. Parce qu'évidemment, une belle vie, on a envie de la revivre. Une vie de torture, de souffrance, de maladie, de violence, on n'a pas envie de la revivre. Hein? Suivant la mort qu'on a eue, on n'a pas envie d'y retourner. Parce que si on y retourne, c'est qu'on n'a pas réussi à valider nos expériences, à valider le travail qu'on avait à faire, et du coup on y retourne. Là, même si c'était un choix à la base on y retourne, et à ce moment-là, quand malheureusement la personne se suicide, c'est que c'est trop dur, elle n'arrive pas à faire ce travail, pour diverses raisons, on n'est pas là pour juger, pour diverses raisons elle n'arrive pas à faire ce travail, n'arrive pas à sortir, à déployer ses ailes, et du coup elle préfère arrêter le cheminement, arrêter la vie, tout court, parce que c'est trop dur, c'est trop dur. Souvent, c'est des personnes qui sont prisonnières de leur vie, qui sont prisonnières de leur souffrance, de leur corps, elles n'y arrivent pas. Vraiment, c'est un vrai refus d'incarnation. Quand on dit qu'on est prisonnier de son corps, on se sent comme emprisonné dedans. Il y a ça aussi. C'est que là-haut, l'espace est tellement vaste, est tellement lumineux, c'est tellement d'amour, c'est tellement pas de charge physique, de matière, nous on est dans le dense, que se retrouver dans un corps physique fermé, ça peut être trop violent. Voyez, quand on fait du voyage astral, c'est-à-dire qu'on sort de notre corps, on est en vie, voyage astral, et qu'on va voyager, c'est notre âme qui va se promener, hop, elle laisse le corps, le conducteur va se promener, elle laisse le corps physique sur place, et qu'on revient, des fois on ne se sent pas bien, parce que du coup on se sent à l'étroit, c'est pas terrible. Et bien quand on ne supporte pas son incarnation, il peut arriver que on est trop à l'étroit. Donc vraiment, c'est le refus d'incarnation, c'est
trop de douleurs, trop de problématiques. On n'arrive pas à prendre le dessus. Mais après, il y a des gens qui vivent très bien avec un refus d'incarnation. Enfin, très bien, le mot est fort, mais qui vivent leur vie. Voilà, il y a des personnes qui ne sauront jamais qu'ils ont un refus d'incarnation. Après, quand il est mis en avant, il faut travailler dessus. Voilà, il faut travailler dessus, se dire, pourquoi j'ai refusé d'y retourner? J'étais pas d'accord, on m'a forcé. Et surtout, qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est un travail de longue haleine parce que du coup, quand on a vraiment un refus d'incarnation, il faut s'ancrer au maximum à la terre. Parce que du coup, on n'a qu'une envie, c'est de repartir là-haut. Souvent, c'est des personnes qui ont des pensées négatives, manque de confiance en soi, des personnes qui ont envie de tout abandonner, tout lâcher. Vous voyez, c'est, je sais pas, une fois par mois, on se dit, bon, de toute façon, j'y arrive pas, je suis nulle, je laisse tomber, je serai mieux ailleurs, je serai mieux partie. Vous voyez, ce genre de personnes vraiment à douter tout le temps, à pas savoir vraiment, même si la personne fait le maximum, à pas savoir si c'est suffisant, à tout le temps douter de la vie, à remettre toujours tout en cause, tout en avant. Ça, c'est des refus d'incarnation. Bon, il y a beaucoup de personnes quand même. Faut pas croire. Comme je disais, la vie terrestre, elle est difficile. On est dans le bas astral. Il y a encore plus bas, en strate, en étape, mais on est déjà dans le bas astral. On connaît la maladie, on connaît la souffrance, on connaît la peine, la tristesse, la violence, la douleur. Enfin, on est dans un monde... on n'est pas dans un monde d'amour et de bisounours, quoi, vous êtes d'accord? Donc, on est déjà dans le bas astral. Il y a encore plus bas. Comme je vous expliquais, il y a des strates plus basses. Mais l'idéal, c'est d'aller plus haut, de s'élever. Et donc, pour ça, il faut s'ancrer à la terre pour ressentir cette pression et ce côté aimanté de la terre. C'est pour ça que quand on me demande ce qu'on peut faire de mieux, la méditation et l'ancrage. Méditation, ancrage, c'est important. De se connecter à soi, d'essayer de trouver du bien-être, essayer vraiment... c'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est compliqué, l'incarnation, la vie d'après, la réincarnation. En fait, ce qui est compliqué, c'est de comprendre qu'on n'a pas tellement la main, en fait. Nous, ici sur Terre, moi, en tout cas, je vous partage mon expérience de comment je l'ai compris. Ça m'a pris du temps déjà à le comprendre vraiment et à l'assimiler, à me dire, mais c'est quand même un peu hallucinant. C'est qu'au final, quand on dit, oh mais mon fils, il me ressemble tellement. Oui, et non, il a son âme, il a sa vie, il a sa propre incarnation avec son vécu. Et quand votre enfant devient adulte et que vous avez l'impression de l'avoir façonné et que... oui, parce qu'il a de vous, il a son patrimoine familial, ce qu'on appelle la lignée familiale. Il a vos bagages d'ailleurs, les bagages cellulaires, le bagage familial, mais il a son propre bagage karmique. D'accord? Donc, on crée la vie, on donne la vie. Voilà, on crée la vie, on donne la vie, mais soyez bien certains que les enfants sont libres, comme nous. Et ça, c'est compliqué à assimiler. C'est compliqué. Comme le fait que... de rien, ça m'a fait plaisir pour la petite méditation d'ancrage. Comme le fait que on n'a pas tellement le choix. Le plan, on appelle ça le plan divin, le plan est établi. Voilà. Et on vous remettra toujours dans le droit chemin. Et si vous ne le faites pas, vous aurez toujours des bâtons dans les roues. Je vous donne un exemple. Ça fait très longtemps, coucou Laure, que je vois des défunts, que je sais que j'ai quelque chose à faire là-dedans, mais j'ai pas du tout commencé par ça. Et à chaque fois, j'avais des bâtons dans les roues. À chaque fois, on me remettait mes traumatismes sur le tapis. On me remettait des claques. Voilà. Et maintenant que je suis à 100% et encore, je tâtonne des fois. C'est normal, il faut toute une vie. Maintenant que je suis dedans, dans le chemin de vie, dans ma mission de vie, ça va mieux. L'univers me laisse aller. Mais si jamais je pars sur la mauvaise direction, hop, il m'y remet. Donc c'est vraiment le chemin de vie, la mission de vie, votre plan de vie, on vous en remet dessus quand même. Alors, y a-t-il des groupes d'âmes? Bien sûr, évidemment. Les groupes d'âmes, les familles d'âmes, on se retrouve sur Terre, comme là-haut. Alors, sur Terre, on se retrouve parce qu'on a été famille d'âme, parce qu'il y a un contrat d'âme, il y a un lien d'âme.
Et souvent, très souvent, on se réincarne ensemble, en fait. C'est-à-dire que vous avez pu connaître la personne bien avant sous une autre forme. C'était peut-être un homme, c'était peut-être une femme, c'était peut-être un animal, c'était peut-être voilà, un grand-père, une grand-mère, votre enfant, qu'importe, ça change, hein, ça se bouge, vous expérimentez tout. Aujourd'hui, c'est mes enfants, mais peut-être qu'il y a une autre incarnation, c'était mon grand-père, c'était, vous voyez, ça change, ça tourne, vraiment. Et on se retrouve sur Terre, on se retrouve de l'autre côté. Et comment on les reconnaît sur Terre, parce qu'on va parler de ce qu'on peut nous ressentir en tant que vivants, c'est une personne que vous avez l'impression d'avoir toujours connue. Vous avez l'impression d'avoir vécu toute une vie avec. Et pourtant, vous venez de la rencontrer. Vous voyez, vous vous dites, c'est pas possible. Alors là, on va vous dire, c'est mon âme sœur. Oui, peut-être. Mais ça peut être aussi, surtout quelqu'un que vous avez connu dans les vies d'avant. Et vous le sentez au fond de vous. Vous le sentez au fond des tripes que vous la connaissez, cette personne. Vous n'arrivez peut-être pas à mettre un nom sur ce lien d'âme, mais vous la connaissez. Voilà. Après, les contrats d'âme, c'est différent. Un contrat d'âme, c'est les âmes en haut qui ont lié quelque chose, impact. Voilà. Donc ça peut être positif comme négatif. Après, le contrat d'âme en soi, c'est pas hyper positif, puisqu'à partir du moment où on est bloqué avec quelqu'un, pour moi, c'est pas du super positif. Mais bon, ça peut être une belle histoire aussi. Ça peut être des âmes qui se suivent pour une mission. Elles se sont suivies ensemble pour une mission, pour quelque chose qu'elles ont à faire ensemble. Et tant que ça ne sera pas terminé, le contrat d'âme perdurera. Donc non, on ne peut pas rompre un contrat d'âme. C'est au-dessus de nous. On peut couper les liens toxiques, on peut essayer de détacher les liens, les couper, mais on ne peut pas rompre un contrat d'âme. Alors, quand c'est toxique, bah, c'est quelqu'un qui vous pourrit la vie. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être de partout. Oui, c'est pénible les contrats d'âme. Pardon. Ça peut être... vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été avec quelqu'un, un ex, et vous pensez à lui tout le temps. Il ne part pas. Une ex, un ex. C'est obsessionnel. Voilà. C'est obsessionnel. Soit vous êtes lié avec et c'est une belle histoire, soit c'est obsessionnel et ça vous pourrit la vie. Après, là, c'est de l'ordre du karmique. Karmique, vie antérieure. Karmique, c'est que ça s'est joué avant d'être ici. Donc là, après, vous allez me dire, oui, mais le karma. Petite parenthèse karma. Karma négatif, karma positif. Karma positif, vous faites du bien, vous récoltez du bien. Karma négatif, vous faites du mal, vous récoltez du mal. Pas plus simple que ça. Donc, tout le monde a le karma, tout le monde récupère un jour ou l'autre. Toutes les actions positives sont récompensées en positif. Vous donnez du bon, on vous donne du bon. Vous faites du mal, on vous fait du mal. Dans cette vie, dans les vies prochaines, sur votre lignée. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire de la magie noire peut prendre le risque de ramasser des horreurs sur lui, sur ses parents, sur ses enfants, pour des générations. Faire attention. Le karma, ça ne s'arrête pas quand vous mourrez. Bien au contraire, ça continue. Donc, bien évidemment, évitez au maximum la négativité, la méchanceté, la haine et bien évidemment la magie noire, si possible. Parce que, comme je le disais les dernières fois, pour faire un soin énergétique, comme pour se connecter aux défunts, pour tout ça, il faut de l'énergie. Oui, ça existe. Il faut de l'énergie. C'est la même énergie qui est utilisée pour faire du bien que pour faire du mal. Simplement, il y a une question d'intention et de rituel. Ok ? C'est juste la petite notion. Le karma immédiat, ça existe. Oui, cette année, on est dans le karma immédiat. Donc, on est en année en 9, fin de bilan, ce que je disais le 9, fin de bilan. Donc, cette année, ça va aller vite. Vous faites du mal, vous récoltez du mal. C'est la justice divine. Hein. Et de plus en plus, l'énergie de la Terre s'accélère, donc l'énergie terrestre, et ça va de plus en plus vite. Et vous devez vous en rendre compte en fait au quotidien. Bon, le mal va beaucoup plus vite que le bien malheureusement. Mais quand vous faites quelque chose de bien, souvent vous récoltez quand même du bien. Vous le voyez, ça va plus vite. Alors comment peut-on savoir nos vies antérieures? Donc, ma petite Nathalie, je disais, tu as des flashs, tu peux faire des rêves, des endroits où tu te retrouves, tu te rends compte, des endroits où tu as l'impression d'avoir déjà vécu. Ok? Et puis sinon, tu peux me demander.
À un thérapeute, à un médium, quelqu'un qui travaille dans les vies antérieures pour te sortir tes vies antérieures, tes akashiques. Voilà. Je répète, ça ne sera que les vies antérieures que tu as besoin d'entendre, que vous avez besoin d'entendre. Je le répète parce que vous n'aurez pas... Enfin, si vous faites des vies antérieures quelque part et qu'on vous sort 50 vies, je ne sais pas si tout sera vrai. Pourquoi? Parce que vous avez les vies antérieures, les akashiques, que vous avez besoin de comprendre, qui comportent vos traumatismes actuels, vos passions, vos vies, qui montrent du doigt vos blocages. D'accord, pas de souci. Bon appétit, Ange. Vos blocages, ok? Et donc, ça expliquera ce que vous vivez aujourd'hui. Si c'est complètement loufoque et que vous ne comprenez rien, c'est que c'est pas très net. Alors, amour, positivité. Oui, c'est la clé de tout. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante qui peut exister. Elle n'est pas plus puissante que ça. Alors, est-ce que les substances que l'on a prises éventuellement affectent notre âme? J'ai envie de dire non, Jean-Christophe. Bonne journée, oui, Ange, bonne journée. Merci beaucoup, il y aura le replay. Hein. J'ai envie de dire non parce que ça fait du mal au corps. L'âme, ce qui fait mal, c'est les blessures d'âme, blessures d'abandon, blessures de rejet, de trahison, d'humiliation. D'accord? Des blessures vraiment d'injustice. Quand vous vivez quelque chose d'injuste, ça vous crée une blessure au cœur. Et là, c'est ce qu'on appelle les blessures d'âme. Ça marque. Par contre, la personne qui a pris un peu de drogue, la personne qui fume, qui mange mal, elle fait du mal à son corps, pas à son âme. Puisque l'âme, bah, elle va partir à un moment. Elle ira en prendre un autre de véhicule. Vous comprenez? Par contre, l'idée, c'est de garder sa voiture le plus longtemps possible. Donc, une vie saine vous aide à vivre le plus longtemps possible. Et donc, de profiter, conducteur et véhicule, ensemble le plus longtemps possible. Voilà. Mais ça ne crée pas, à mon sens, pas de blessure sur l'âme. Par contre, l'émotionnel crée des blessures sur l'âme. Et là, par contre, c'est beaucoup plus dur. Il faut aller travailler en profondeur pour les libérer. On n'effacera jamais une blessure, comme un traumatisme. Quand on travaille sur tout ce qui est traumatisme et tout ce qui est blessure, par exemple un accident, on va aller travailler sur l'émotion de l'accident. Je vais aller libérer, par exemple, je parle pour moi, libérer l'émotion de l'accident. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé sur votre vie. L'accident restera marqué, c'est comme sur le CV. D'accord? Merci. Si quelqu'un vous dit qu'il efface le passé, c'est pas vrai. On n'efface pas le passé. On peut libérer l'émotion, libérer les traumatismes, les phobies pour que vous puissiez vivre. Mais on ne peut pas effacer ce qui a été fait. Ce qui a été fait a été fait. Ce qui est écrit est écrit. Quand on dit que c'est écrit dans le marbre, c'est écrit dans le marbre. Vous comprenez? Il faut vraiment faire attention hein, parce qu'il y a des vendeurs de rêves des fois. Hein. Bon, personne n'effacera votre passé. Personne. C'est pas possible. On va comprendre ce qui s'est passé. On va assimiler ce qui s'est passé. Essayez de l'accepter au plus possible. S'il y a un pardon, essayez de pardonner au plus possible. Mais on n'effacera pas. Vous allez vivre avec, mais on n'effacera pas ce qui s'est passé. C'est pas possible. Après, ce n'est que mon avis. Mais c'est... Ouais, c'est pas possible. Est-ce que vous avez des questions sur un domaine dans lequel je pourrais répondre? Dites-moi. Ou sur quelque chose que j'aurais oublié, que je n'aurais pas évoqué. Dites-moi aussi, puisque pour le coup, j'ai un refus d'incarnation et je suis un Gémeaux, évidemment. Donc, des fois, je pars. Et je me perds. Et donc, il faut se recentrer pour ça. Donc, dites-moi s'il y a un domaine dans lequel je n'ai pas été et que vous auriez aimé. Si vous avez une question, quelque chose, c'est le moment. N'hésitez pas. Parce que si vous n'en avez pas, c'est midi. Et ça fait déjà 1 heure. Il est temps pour toi de retrouver ta petite famille. Voilà, j'allais dire. Si vous n'avez pas de questions, j'ai
cher et tendre mari qui a cuisiné des courgettes à l'huile d'olive. Et j'avoue que ça me tente bien. Alors, un traumatisme qui nous empêche de vivre qu'on peut enlever. Alors, comme je disais Nathalie, on ne pourra pas effacer. On peut le libérer, comme j'ai pu le faire. Hein, d'accord, on ne va pas partir dans les détails dans ce live, mais comme j'ai pu l'expliquer, le traumatisme, on va enlever l'émotion, on va débloquer ce traumatisme pour qu'il ne soit plus un frein à la vie. Par contre, on ne pourra pas effacer. C'est comme sur un CV. Voilà. Ce traumatisme, sur ton âme, il sera noté. Et donc, on le retrouvera. Voilà. On retrouvera qu'à cette période-là, il s'est passé ça. Ok? Mais l'émotion ne t'empêchera plus de vivre. Alors, comment savoir si on a déjà eu une vie avant? Ah, mais on en a eu plein de vies avant. Forcément, on ne peut pas être à notre première vie. C'est pas possible maintenant. On parle même de réincarnation. Des 2 tours jumelles aux États-Unis qui ont été massacrées. Les gens, ils ont trouvé des enfants de 2-3 ans qui parlent de l'accident des tours jumelles. Donc déjà, ils reparlent parce que quand ils sont enfants, ils n'ont pas ce filtre, ce blocage qu'on a adultes. Et du coup, c'est déjà des réincarnations. Donc on se réincarne sans cesse. Comment savoir ces réincarnations? Alors on a des flashs, on a des déjà-vus, des rêves prémonitoires, des endroits où on se sent déjà comme chez nous, comme à la maison, c'est qu'on a déjà vécu à cet endroit-là. Et comment savoir qui on était? Alors soit vous avez la possibilité par la méditation, c'est quand même beaucoup plus simple, vous, de vous connecter à vous, voilà, pour savoir qui vous avez été, quelle vie vous avez vécue, vos akashiques. C'est compliqué de s'y connecter tout seul, mais c'est pas impossible. Hein. Moi, je l'ai fait toute seule. Il y a des personnes qui le font tout seul. Sinon, vous pouvez faire appel à un médium, à un thérapeute. Moi, je sais que je le fais, mais il n'y a pas que moi sur Terre, qui fait les vies antérieures et les akashiques pour vous donner, vraiment ce que vous avez vécu, vos vies que vous avez vécues. Et vous recevez ce dont vous avez besoin. Vous recevez vraiment ce dont vous avez besoin pour votre incarnation. Je le répète, parce que si vous recevez une 50aine de vies, il y a forcément, pardonnez-moi de l'expression, la merde. C'est pas tellement possible d'avoir autant de vies pour cette incarnation. Pourquoi? Parce que ce que vous allez recevoir va expliquer ce que vous êtes aujourd'hui, vos traumatismes, vos blocages, ce que vous aimez, vos passions. Vraiment, par exemple, si vous avez toujours été dans le soin, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans la médecine. Si vous avez toujours été, je sais pas moi, amour de la cuisine, des animaux, voilà. On retrouve des traits dans vos vies antérieures de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc vous devez vous reconnaître dans vos vies antérieures, forcément. Et les akashiques, vraiment avec les potentiels, vous recevez ce dont vous avez besoin. Par exemple, je vais prendre mon exemple, j'ai été chamane, j'ai été sorcière, guérisseuse, etc. Quand j'ai réussi à ouvrir mes akashiques, ça m'a décuplé mes capacités pour travailler. Parce que mon âme était autorisée à aller voir les akashiques, hein, pareil, c'est toujours une histoire de dimension. Et j'étais assez haute pour recevoir dans cette incarnation, puisque j'étais dans mon chemin de vie, les potentiels que mes vies d'avant, mon âme, mes vies antérieures, avaient récoltés, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à ça, en fait. Ça sert à ça. À aller récupérer vraiment. Voilà. Et donc, vos vies antérieures expliquent réellement ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes en train de créer quelque chose en plus pour la vie d'après. C'est-à-dire que votre âme, quand elle ira dans un autre corps, si elle décide d'aller explorer aussi ses vies antérieures, tout ce que vous avez fait dans votre vie-là, vos traumatismes, je sais pas moi, les enfants, même le décès, la façon dont vous êtes décédé, si vous avez des maladies, quoi que ce soit, tout sera noté sur la vie d'après. C'est énorme, c'est mieux qu'un ordinateur. Est-ce que c'était assez clair? Je suis désolée, j'ai cette grippe qui passe pas. C'est compliqué. Peut-être du travail encore sur le chakra de la gorge. Hein. C'est un travail d'une vie. Voilà. On ne s'arrête jamais de travailler sur soi. Clairement, c'est vraiment un travail de toute une vie. C'est constant, on est en constante évolution.
Et heureusement, faut se remettre tout le temps en question, tout le temps avancer. Vous pouvez pas, enfin vous pouvez, mais je vous conseille pas de rester sur vos acquis. Jamais. Ça évolue tout le temps. Tout le temps, tout le temps on apprend, tous les jours on apprend, et de tout le monde. De tout le monde. Il n'y a pas d'idiot du village. On apprend de tout le monde. Tout le monde a quelque chose à apprendre. Et cette année, on est dans une année de transmission. Fin de cycle, bilan, transmission. Donc écoutez les vieux. Écoutez-les. Alors. Merci Jean-Christophe. Merci Samantha. Ça me fait vraiment plaisir d'essayer de vous partager le plus possible mes expériences, mes connaissances. Voilà, j'essaye de faire simple parce que c'est pas si simple. Surtout si on ne ressent pas les défunts, on ne ressent pas ces connexions, c'est très compliqué de comprendre. Mais en tout cas, j'essaye de faire au max pour vous aiguiller le plus possible et pour que vous puissiez comprendre dans quel univers on vit. Voilà, bah merci beaucoup. Bon dimanche aussi, bon dimanche et merci d'avoir été présent pour moi, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, c'est maintenant. Après, j'ai des courgettes qui m'attendent. Courgettes à l'huile d'olive. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et merci à tous de venir me voir, de me suivre, de m'écouter, d'être sur mon chemin de vie à moi aussi. Merci de me faire confiance. Gratitude infinie. Parce que je n'y arriverai pas toute seule. C'est parce que vous êtes tous là autour de moi que j'y arrive. Parce que j'ai ma famille, mon pilier. Et ça, c'est très important. Très important. Merci. Est-ce que vous avez une petite question ou je vous laisse, je vous libère. 12h12, trop bien. C'est l'heure de la libération. Le 12, ça fait 3, donc c'est la communication. C'est rigolo. C'est vrai, on n'en a pas parlé de ça. Prochain live. De toute façon, j'ai tellement à dire que... Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter un bon dimanche, un bon appétit et tout ce qui va bien, évidemment, pour que tout soit au mieux possible dans votre vie. Je vous remercie tous en tout cas d'avoir été présents et puis bah, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.